Nous sommes en 1856. Des éclairs déchirent la nuit orageuse dans le village de Smiljan, alors partie intégrante de l'Empire austro-hongrois. C'est une nuit pas comme les autres, car en cette nuit, un enfant du destin est né. Son nom, Nikola Tesla. Cet enfant, destiné à devenir un titan de la science, allait électrifier le monde de son génie. Dès son plus jeune âge, Tesla a fait preuve de dons intellectuels extraordinaires. Son esprit fourmillait d'inventions, d'aperçus d'un futur que lui seul pouvait entrevoir. L'enfance de Tesla fut marquée par la tragédie et le triomphe. La perte de son frère dans un accident d'équitation a profondément affecté le jeune Nicolas. Pourtant, il excellait dans ses études, dévorant les livres avec une soif insatiable de savoir. Son esprit, toujours actif, bouillonnait de concepts et d'idées bien en avance sur son temps. Il envisageait un monde alimenté par des forces invisibles, un monde transformé par la technologie. Cette soif de connaissance le conduisit à la célèbre polytechnique autrichienne de Graz, en Autriche. Là, il s'immergea dans le monde de l'ingénierie, son esprit s'épanouissant de jour en jour. C'est là que Tesla rencontra pour la première fois les systèmes électriques à courant continu qui étaient la norme à l'époque. Cependant, il envisageait une voie différente, une voie éclairée par le potentiel du courant alternatif, un concept que beaucoup considéraient comme irréaliste. Poussé par l'ambition et armé d'idées révolutionnaires, Tesla entreprit un voyage qui allait changer sa vie en 1884. Il traversa l'Atlantique, arrivant dans la métropole animée de New York avec seulement quelques sous en poche. Il emportait avec lui quelque chose de bien plus précieux, ses idées révolutionnaires sur le courant alternatif. Il croyait en son potentiel d'apporter lumière et énergie au monde, une conviction qui allait le mettre sur la voie d'une confrontation avec l'une des figures les plus puissantes de l'époque, Thomas Edison. À New York, Tesla trouva du travail chez Edison Machine Works. Là, son génie brillait, son talent indéniable même pour Edison lui-même. Tesla se jeta corps et âme dans son travail, améliorant les systèmes à courant continu d'Edison. Pourtant, les graines du conflit étaient ensemées. Tesla défendait son cher courant alternatif, convaincu de sa supériorité pour le transport d'énergie sur de longues distances. Edison, cependant, avait bâti son empire sur le courant continu et voyait le courant alternatif comme une menace. Ce choc des visions, d'ambition et de croyances scientifiques allait déboucher sur la guerre des courants. Thomas Edison, le magicien de Menlo Park, était déjà une légende. Son ampoule à incandescence avait illuminé les maisons, repoussant l'obscurité. C'était un homme d'affaires avisé, un maître de l'autopromotion. Pourtant, le génie d'Edison, bien qu'indéniable, était égalé par son entêtement. Il refusait de reconnaître les limites du courant continu, s'accrochant à sa création même, lorsque Tesla présentait une alternative supérieure. La tension entre les deux inventeurs crépitait d'une énergie électrique qui lui était propre. Edison, reconnaissant le génie de Tesla, lui offrit une somme considérable pour améliorer ses générateurs à courant continu. Tesla, bourreau de travail comme toujours, se consacra entièrement à la tâche, reconcevant les systèmes et présentant son travail à Edison. Cependant, lorsque Tesla demanda le paiement promis, Edison se moqua de lui. « Tesla, aurait-il répondu, vous ne comprenez pas notre humour américain. » Cette trahison fut cuisante. Tesla, se sentant trompé et sous-estimé, quitta Edison Machine Works. La scène était prête pour une confrontation qui allait déterminer l'avenir de l'électricité. La guerre des courants était plus qu'un simple débat scientifique. C'était un choc d'idéologie, une bataille pour l'âme même de l'ère électrique. Edison, craignant la perte de son empire, eut recours à une campagne de dénigrement. Il électrocuta publiquement des animaux en utilisant le courant alternatif, essayant de le dépeindre comme dangereux et peu fiable. Tesla riposta avec ses propres démonstrations, faisant passer un courant alternatif à haute fréquence à travers son propre corps pour démontrer sa sécurité. Alors qu'Edison se concentrait sur le courant continu, Tesla défendait le courant alternatif. Le courant continu, bien que fiable, était limité par son incapacité à parcourir de longues distances. Le courant alternatif, en revanche, pouvait être envoyé sur de vastes distances avec une perte d'énergie minimale, grâce à l'invention du transformateur par Tesla. Cet appareil apparemment simple pouvait augmenter ou diminuer la tension du courant alternatif, le rendant idéal pour le transport sur de longues distances. Le tournant décisif est survenu avec le contrat pour l'illumination de l'exposition universelle de Chicago de 1893. Westinghouse Electric,
qui avait acheté les brevets de Tesla sur le courant alternatif, remporta l'appel d'offres, démontrant au monde entier la puissance et l'efficacité du système de Tesla. Le spectacle éblouissant des lumières de l'exposition illumina non seulement le ciel nocturne, mais aussi l'avenir de la technologie électrique.